Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à Sabretooth and the Exiles, la suite des aventures de Dents de Sabre contre Krakoa, toujours racontée par Victor Laval et Leonard Kirk. Avant toute chose, un petit avertissement. Cette vidéo est consacrée à la mini-série Sabretooth and the Exiles, qui fait directement suite à la mini Sabretooth, à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo il y a quelques jours. Et du coup, ce qui va suivre va quand même méchamment spoiler les événements de cette première mini. Donc, si vous n'avez pas encore lu Sabretooth, mais que vous avez l'intention de la lire, et que vous n'avez pas envie de vous faire gâcher le plaisir, je vous invite à vous arrêter là et à revenir plus tard. C'est bon ? Ok, c'est parti. La première mini-série de Victor Laval et Leonard Kirk racontait donc comment, après des mois passés dans la fosse, autrement dit dans les entrailles de Krakoa, Dents de Sabre parvenait à s'en échapper, lui et quelques autres condamnés ayant connu le même sort que lui. Dents de Sabre partait avec l'intention de revenir se venger plus tard, sauf que très vite il tombait entre les griffes d'Orkis, l'organisation anti-mutante. De leur côté, les anciens détenus de Krakoa recevaient pour mission de retrouver et de neutraliser Dents de Sabre et accueillaient dans le dernier épisode de la mini-série le renfort de 3 autres condamnés, Toad, le crapaud en VF, ainsi que le duo Nanny et The Orphan Maker. Orkis et ses opérations anti-mutantes sont donc au cœur de ce deuxième récit, et elles sont ici incarnées par une scientifique, le Dr Barrington, un personnage qu'on avait déjà croisé dans New Mutants, où elle s'amusait à créer des animaux tueurs du mutant, puis dans la mini Children of the Atom. On la retrouve ici occupée à mener des expériences sur des mutants capturés par Orkis, des expériences qu'on pourra qualifier sans mal de monstrueuses. Et elle va trouver en Dents de Sabre un cobaye de choix, capable de subir les pires atrocités sans passer l'arme à gauche. Le récit de Laval va progressivement révéler l'ampleur et l'horreur des expériences menées par Barrington, dignes des pires monstruosités de la Seconde Guerre mondiale. Le scénariste va d'ailleurs régulièrement tirer un parallèle entre les atrocités commises par son personnage sur les mutants et d'authentiques horreurs commises par la médecine moderne, parfois dans le but de faire progresser la recherche, mais toujours au mépris des règles éthiques les plus élémentaires et souvent sur des minorités. Pour rester dans le cadre de l'univers mutant, ce qu'on découvre des crimes commis par Barrington au nom d'Orkis soulève certaines questions. Vu l'ampleur de la chose, est-ce qu'on peut raisonnablement croire que les mutants de Krakoa ignorent tout de ce qui se passe dans les laboratoires d'Orkis ? Comme dans la mini précédente, Victor Laval jette un gros doute sur l'utopie qui est supposée être Krakoa, et plus que jamais, il se focalise sur ceux qui en sont exclus. Et plus son récit avance, plus il s'avère être nombreux. Ce sont donc eux, les exilés du titre, tous ces mutants exclus de la vie idyllique qui leur était pourtant promise, et qui ont longtemps et vainement attendu qu'on leur vienne en aide. Le scénariste donne à voir ici une communauté mutante qui n'est pas sans rappeler par certains points celle des Morlocks, ces exclus qui vivaient dans les bas-fonds de New York à l'époque où Chris Claremont présidait à la destinée des X-Men. Pour celles et ceux qui lisaient déjà des comics il y a 20 ans, le nom des exilés leur rappellera sans doute une autre série, celle créée par Judd Winnick et Mike McKone en 2001, et qui racontait les aventures d'une équipe de mutants voyageant à travers les univers parallèles. Surprise, ce point n'a pas été oublié par Victor Laval, et son intrigue va effectivement s'aventurer également de ce côté-là. Laval continue de bien maîtriser son casting, mais avec l'ajout de nouveaux membres, force est de constater que Nanny et Orphan Maker ont tendance à prendre davantage de place que les autres. D'une part parce que l'un comme l'autre vont jouer chacun leur tour un rôle crucial dans l'intrigue, et puis bon, parce que ça reste des personnages particulièrement hauts en couleur, capables de glisser des moments de comédie dans une intrigue pourtant globalement sinistre, mais aussi de dramatiser les enjeux étant donné l'étendue de leurs capacités et de la menace potentielle qu'ils représentent, Orphan Maker en particulier. Je reprochais à la première mini-série une certaine lenteur, ça n'est plus du tout le cas ici. Le récit est mené à un rythme extrêmement rapide, les personnages ont à peine déjoué une menace qu'une autre pointe déjà le bout de son nez, l'intrigue rebondit sans arrêt et enchaîne les révélations jusqu'au bout. Bref, si la première mini-série était tout à fait réussie, Sabretooth and the Exiles s'avère être encore meilleur, plus énergique, plus sombre, plus dramatique. Une suite est prévue sans avoir été encore annoncée. Il est peu probable que Leonard Kirk soit de la partie puisque on le retrouvera à partir de septembre prochain sur la nouvelle série Avengers Incorporated, écrite par Al Ewing. Espérons que Victor Laval soit quant à lui toujours au rendez-vous. Ces 2 mini-séries prouvent qu'il maîtrise son sujet, qu'il a un vrai et intéressant discours à développer, et qu'il sait rendre tout ça extrêmement agréable à lire. On attend donc la suite avec impatience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.